Bonjour à tous. À continuation, on va présenter comment réinitialiser d'usine un router Cisco 880. Et pour le faire, on va d'abord essayer d'identifier les câbles consoles qu'il faudra connecter dans les porteurs J45. Donc il faut savoir que ce type de router, il est composé de différentes interfaces. Donc on a quatre interfaces face Ethernet, à savoir que c'est un switch niveau 2. Donc, on va s'en servir plus tard pour configurer des adresses IP. Si on veut réinitialiser, on va d'abord se focaliser sur l'interface console. Donc, il faudra connecter un câble RJ45 et puis entrer dans la console et configurer la vitesse du port de communication serial à 9600 bits par seconde avec data de 8 bits, parité non, stop bit de 1 et flux de contrôle de non. Une fois qu'on fait ça, on arrive à voir la chaîne de caractères qui s'affiche en console. Une fois que notre système a démarré, on va procéder à envoyer la touche break. Alors la touche break permet d'accéder au mode ROM et cette mode permet de charger une configuration d'usine, c'est-à-dire aucune configuration préalable va être chargée et notre système va être totalement accessible. Alors pour faire ça, on va essayer d'émuler cette touche. C'est une méthode un peu plus longue, mais c'est toujours, on va dire, ça marche. Donc c'est une méthode qui permet d'émuler justement cette touche qui n'est pas forcément dans tous les claviers, donc on peut disposer. Donc la première chose à faire, c'est de vérifier qu'on arrive à envoyer des instructions à notre système. Donc là, c'est le cas. Puis, on va modifier la vitesse de transmission à 1200 baud rate. On va diminuer à 1200. Puis, on va éteindre notre router. Et maintenant qu'il est éteint, je vais le rallumer. Et par la suite, un seconde plus tard, je vais appuyer sur ma touche d'espacement pendant au moins 30-40 secondes. Donc, procédons à le faire. J'allume et tac, j'appuie sur la touche d'espacement. Je maintiens appuyé pendant 30 ou 40 secondes. Et normalement, si la manipulation a été bien faite, je vais être dans le mode ROM une fois que j'aurai modifié la vitesse de transmission série à 9600. C'est-à-dire que je vais revenir à la vitesse qui me permet d'afficher correctement les caractères. Donc là, on va attendre 30-40 secondes et on verra si on arrive à notre mode ROM. Si, la, si pendant la manipulation ça ne marche pas, vous pouvez maintenir pressé un peu plus longtemps, voire 1 minute, 2 minutes, et normalement vous devrez être dans ce mode. Donc maintenant, ça fait presque 1 minute que j'ai ma touche appuyée, donc je vais relâcher. Et puis, je vais simplement modifier ma vitesse à 9600. Et normalement, si j'appuie, j'accède et je suis dans le mode ROM. Maintenant qu'on est là, on va modifier les registres pour dire à notre router démarre en mode usine. Donc là, pour les routers Cisco, c'est config. Et puis, je vais faire un reset. Donc là, il a accepté la config et je fais un reset qui va charger cette fois-ci le système opératif, mais sans de configuration préalable. On va attendre un peu. Donc, une fois que notre router a démarré, il nous dit si on veut charger une configuration initiale, si on veut accéder au menu. On va dire que non. Et puis, on va valider. Et donc, par la suite, là, on est en mode, notamment, on peut accéder maintenant à la configuration
aux différentes interfaces de notre router. Et on va maintenant effacer la configuration qui est actuellement dans les fichiers de configuration. Donc là, on va faire write erase. Donc là, il est en train d'effacer la configuration précédente qui était latente dans la mémoire RAM de ce système. On va changer notre registre pour que la prochaine fois, il ne démarre pas dans le mode usine, mais plutôt dans cette nouvelle configuration qu'on est en train de créer. Donc on met la configuration 0.21.02 qui va permettre de dire à notre système de plus démarrer en mode usine. On va modifier notre nom de hôte. Donc là, on met ce nom. Puis on va donner un mot de passe. Et par la suite, on va garder en mémoire toutes ces configurations. À partir de maintenant, la configuration a été chargée et si on réinitialise notre système, il va maintenant charger avec cette nouvelle configuration. Et puis, si on regarde, on voit que notre configuration a été correctement enregistrée. Donc là, le router a démarré. Si on essaie d'accéder au menu de configuration, il nous demande notre mot de passe. Et on voit aussi que le hostname, il a été sauvegardé avec notre router Libertad. Donc ça veut dire que la configuration a été modifiée. Et voilà comment on peut configurer réinitialiser d'usine un Cisco router de la série 880. Merci de votre attention et aux prochaines vidéos.